Allez, soyez les bienvenus sur Stud FM dans l'émission l'After School toutes les semaines. Eh bien, nous recevons des invités, que ce soit dans la culture, la sécurité, l'environnement. Là, cette semaine, on va parler d'un centre de formation. Ça fait quelques années qu'on ne les a pas reçus et ça nous fait donc plaisir de les recevoir. Il y a du monde dans le studio, on va tout savoir. Donc, avec le CFAI 84, le pôle formation avec Valérie Castelnau qui nous fait l'honneur d'être ici sur Stud FM, qui est conseillère donc, en formation. Enchantée. Enchantée. C'est la première fois que vous passez à la radio, ici sur Stud FM. Vous êtes accompagné déjà toute chose de 2 étudiants. On va aller faire la présentation tout de suite. Quels sont vos prénoms ? Alors moi c'est Alex. Alex, et toi ? C'est Alexandre. Ok, bon, vous revenez d'ici quelques minutes pour nous parler un petit peu de votre parcours. Voilà. Donc Valérie, déjà présentez-vous déjà tout simplement. D'accord. Alors moi je suis donc conseillère en formation, c'est-à-dire qu'au sein d'un centre de formation, vous avez une personne qui reçoit les candidats, qui analyse leur dossier et qui ensuite les positionne éventuellement sur un projet de formation et précisément sur un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Voilà, donc mon travail va être aussi bien de recruter les candidats, de faire la promotion de nos formations, mais éventuellement aussi de me rapprocher des entreprises demandeuses. Justement, parlez-nous de l'historique du pôle de formation des industries technologiques. D'accord. Alors, la création remonte à 1997, lorsque ce centre de formation créé sur Avignon, destiné à l'industrie métallurgique et pour développer les compétences de ses salariés, se met en place, essentiellement tourné vers l'enseignement supérieur. Et puis, avec une antenne sur Pertuis créée en 2010 pour justement répondre aussi aux besoins sur le sud Vaucluse de ces mêmes industries. Alors, il y a 2 BTS, le BTS technico-commercial et ses spécialités. Justement, on va un petit peu détailler. Et puis également le BTS service informatique. Alors, premièrement, en quoi consiste le BTS technico-commercial ? Le BTS technico-commercial avec une spécialité qui est le négoce de biens et services industriels. Donc on va être vraiment sur un commerce de professionnel à professionnel et qui va déboucher sur des métiers de chargé d'affaires, de responsable technico-commercial. Donc on va être sur des entreprises de l'industrie, mais pas que, avec pour finalité de prospecter de nouveaux clients, organiser des rencontres avec ces clients et démarcher de nouvelles cibles clients. On va donner la parole d'ici quelques secondes aux 2 jeunes qui sont avec nous dans le studio. Et parlez-nous avant toute chose, Valérie, également du BTS service informatique. Là, c'est peut-être un peu plus justement technique, sans jeu de mots, mais bon, racontez-nous un petit peu ceci. Alors, ce BTS service informatique aux organisations est soit orienté vers l'administration de réseau, et nous allons avoir Alexandre et Alex qui pourront un peu parler de cette filière, soit la filière également développement, où on va être plus sur le développement d'applications mobiles, logicielles, avec plus de futurs programmeurs. On va donner la parole un petit peu aux 2 jeunes. Approchez-vous du micro, voilà, ne soyez pas timides. Allez, le premier, rappelle-moi ton prénom, c'est Alex. Alex. Alors Alex, raconte-nous un petit peu ton parcours. Ouais, parfait. Alors, je sors d'un bac pro système électronique numérique. Donc déjà, tu avais un bac pro, toi encore ? Voilà, j'ai obtenu mon bac pro. Bien. Et donc j'ai décidé de poursuivre ma voie en apprentissage. C'est-à-dire que je ne voulais pas faire un BTS initial. Il me fallait avoir mon petit travail et puis de quoi étudier à côté, quoi. D'accord. Donc là, raconte-nous un petit peu ton quotidien en tant qu'étudiant. Alors, l'alternance s'effectue une semaine sur 2. Donc une semaine sur 2, une semaine, je suis chez mon entrepreneur. Donc je travaille chez Orange, d'ailleurs, qui recrute pour le CFAI 84. On les salue. et une autre semaine, j'étudie au CFAI de Pertuis sur la télécommunication des réseaux informatiques. D'accord, ça se passe bien, je veux dire, au niveau de ton emploi du temps, au niveau du niveau également scolaire, comment tu gères un petit peu ton... Alors, je pense que le CFAI 84 dispose de très bons formateurs pour former de bons futurs administrateurs et réseaux. Ouais. Très bien. Bon, il y a autre chose à rajouter, peut-être Valérie, si vous avez également des questions à lui poser. C'est surtout, il précisait effectivement une petite autonomie. C'est vrai, c'est ce qu'apporte l'alternance. Ouais. C'est déjà une petite autonomie financière, un gage d'expérience. Donc, ce qui fait qu'à BTS équivalent, parce que reconnu par l'État, c'est exactement le même diplôme. Voilà, c'est important de le dire, ça aussi. Ouais. On affiche en plus une expérience et ça va faire la différence. Quand tu dis que tu as une rémunération, tu peux éventuellement le dire à l'antenne également.
Je touche 1150 € pour 24 ans. Bah, bravo. Merci. C'est bien, c'est un bon début. Et toi, qui as également l'air très souriant là au micro, voilà, tu vas pouvoir t'exprimer. Moi, je m'appelle Alexandre. Ouais, Alexandre. Donc, je suis issu d'un bac pro scène aussi, comme mon collègue. D'accord. Je me suis tourné vers l'alternance parce que ça correspond plus à mes attentes. Je voulais entrer dans la vie active, mais pas, comment dire, garder un peu aussi le côté scolaire. Oui. Tu as quel âge déjà, rappelle-moi? Moi, j'ai 21 ans. 21 ans, t'es un peu plus jeune. Ouais. Ouais. Parce que j'ai trouvé ma voie directement. C'est difficile pour trouver justement une entreprise, même si je sais que vous êtes là quand même, Valérie, pour leur faciliter un petit peu la tâche grâce à vos contacts. Mais voilà, est-ce que l'insertion se passe bien dans l'entreprise? Oui. On a des personnes qui nous trouvent l'entreprise, mais il faut quand même chercher de notre côté. Bien sûr. Après, quand on est dans l'entreprise, on est relativement bien accueillis parce qu'ils savent que c'est pas facile et puis ils nous aident à nous insérer, quoi. Ouais. Raconte-nous également un petit peu, comme la même question que ton collègue, un petit peu ton quotidien. Ça va, tu t'en sors? Oui. Après, on a donc notre salaire, ça nous permet d'être en autonomie. En général, de toute façon, il faut le permis. Donc après, on prend un appartement et puis, excusez-moi, on commence notre petite carrière. Quels sont après vos projets justement si vous obtenez justement ce BTS? Vous avez l'intention encore de continuer ou vraiment après vous êtes vraiment, vous employez une expression un peu jeune, chaud pour vraiment vous insérer dans la vie professionnelle pour de bon, quoi. Voilà, y a pas de... Après, ça dépend quel type de projet, parce qu'il y a les projets à court terme et à long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, on pourrait très bien se faire embaucher par les entreprises grâce aux formations internes. Ouais. Mais après, avec une telle formation, il y a des idées qui naissent et pourquoi pas être futur chef d'entreprise dans les années à venir. Ouais. À votre compte, très bien. Toi aussi, je suppose? C'est la même chose. Après, rentrer donc en CDI si possible. Non, parce que tu es vraiment jeune. Hein, si tu obtiens ton BTS cette année, tu ne vas pas encore... Après, il y a toujours possibilité de rattacher un cursus ou retrouver autre chose. Parce qu'on a parlé justement des entreprises, hein, voilà, mais est-ce que les débouchés après, en termes d'emploi, sont vraiment prometteurs grâce justement à ce BTS? Même Valérie, si vous voulez toucher un petit peu un mot avant de... Je pense que oui, on a pas mal de débouchés. Ouais. De toute façon, l'informatique, c'est un métier d'avenir. Donc, partant de là, après, on trouvera toujours un poste, quoi. Exactement. Bon, merci encore Valérie Castelnau de nous avoir fait l'honneur de partager ces quelques minutes ici à l'antenne. Je vous souhaite bien bonne chose, hein, bon vent également pour vous, et puis peut-être à bientôt, hein, qui sait. Merci. Au revoir en tout cas, et puis bonne chance pour la suite. À très vite.